L'iPhone 17 Pro Max d'Apple arrive en concurrence frontale face au Galaxy S25 Ultra de Samsung. Il y a beaucoup de similitudes et pourtant la fiche technique montre certaines différences qui sont importantes à souligner. J'espère que cette vidéo, même si ce n'est pas un test de l'iPhone 17 Pro Max étant donné que je ne l'ai pas avec moi, peut peut-être vous aider à mieux faire votre choix. Déjà niveau tarif, l'iPhone 17 Pro Max est disponible au prix de 1479 €, stockage de base. Chez Samsung, on met 10 € moins cher, 1469 €, prix de lancement. Je précise que c'est le prix de lancement puisque le S25 Ultra étant sorti il y a plus de 9 mois, on le trouve maintenant un peu moins cher. On peut noter que les deux smartphones sont lancés avec un stockage de base de 256 Go chacun. Et on peut aussi remarquer qu'Apple s'enflamme lorsque le stockage augmente. Si vous prenez le modèle à 1 Tera, l'iPhone 17 Pro Max coûtera 1979 €, alors que le S25 Ultra coûtera 150 € de moins à 1829 €. Ce constat, il n'est pas nouveau. Si vous avez déjà fait l'expérience d'acheter un produit sur le site d'Apple, c'est assez fou comme le prix augmente lorsqu'on veut augmenter le stockage. On passe au design. Pour l'iPhone 17 Pro Max, on est sur un châssis aluminium, alors que chez Samsung, on aura des tranches en titane. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'Apple a fait un choix particulier concernant son châssis en aluminium. Il couvre une partie du dos du smartphone, plus particulièrement le module photo. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pour la solidité, puisqu'avant, le petit bumper photo sur les iPhone 16 était en verre. Et ça avait tendance à se casser. Il n'empêche qu'ils ont laissé une plaque de verre mat au niveau du logo, et ça donne un petit côté bitexture qui peut être agréable en main. Chez Samsung, c'est vrai qu'on peut noter que le design semble plus sobre, plus minimaliste, ce qui est étonnant quand on compare à Apple. Souvent, Apple était les rois de l'élégance. Et bien Samsung, avec son S25 Ultra, a peut-être la primeur du minimalisme. Apple a pris un tournant un peu plus tout-terrain avec son iPhone Pro, et en vrai, c'est pas pour me déplaire. Par contre, il y a des différences côté bouton à noter. Chez Apple, il y en a deux supplémentaires. Le bouton Action, qui permet d'être paramétré pour lancer différentes fonctionnalités ou applications. Et il y a le bouton Caméra, qui permet de lancer l'appareil photo IA, qui va reconnaître un peu ce que vous voyez dans votre environnement. C'est l'équivalent de Google Lens pour les smartphones Android. Mais aussi, ce bouton caméra, il est tactile pour avoir des contrôles plus précis lors de la prise de photos selon Apple. Je dis bien selon Apple parce que nous, dans nos tests, on a détesté ce bouton caméra. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si sur les iPhone 16, vous l'aviez apprécié. L'iPhone est plus léger que le S25 Ultra, de 12 grammes quand même. Mais il y a peut-être une raison. Le S25 Ultra vient avec un accessoire supplémentaire et unique sur le marché du smartphone, le S Pen, qui est intégré dans le châssis. Cet accessoire, il marque une nette différence entre les deux smartphones. Même si certains, dans leur utilisation, n'utiliseront jamais ce stylet, et bien Samsung a tendance à dire qui peut le plus, peut le moins. Et c'est vrai que certaines personnes y voient une vraie utilité, notamment pour la retouche photo ou l'utilisation d'applications un peu complexes. En main, les deux smartphones feront sensiblement la même taille avec une diagonale de 6,9 pouces pour l'écran, mais on peut noter une petite différence côté épaisseur. L'iPhone 17 Pro Max est plus épais d'un demi-millimètre. Et je le précise puisque le moindre millième de millimètre est débattu par les constructeurs en ce moment. Ça semble rien comme ça, mais ça peut se ressentir lorsqu'on a le téléphone en main. Et c'est sur ce sujet d'ailleurs qu'ils essayent de se battre sur leurs modèles les plus fins, l'iPhone Air et le Galaxy S25 Edge. Côté écran, les deux smartphones sont équipés d'une dalle OLED LTPO, c'est-à-dire que le nombre d'images par seconde peut varier entre une image par seconde jusqu'à 120. Ça permet une économie d'énergie sur le mode Always On Display par exemple, pas besoin d'avoir beaucoup d'images par seconde pour afficher l'heure, et une super fluidité dans l'interface lorsqu'on atteint les 120 images par seconde. Par contre, les écrans ne sont pas égaux au niveau de leur définition. Celle de l'iPhone 17 Pro Max est inférieure à celle du Galaxy S25 Ultra. On a donc moins de pixels au centimètre carré, ce qui a pour conséquence une moins bonne résolution sur l'écran d'Apple par rapport à celui de Samsung. Et ça, je suis très curieux de voir dans les faits si cette différence est visible à l'œil, parce que 460 pixels par pouce, c'est déjà énorme. Par contre, il y a une petite différence côté luminosité annoncée. Chez Apple, on atteint les 3000 nits sans pic, alors que chez Samsung, on atteint les 2600 nits au maximum. La luminosité maximale, en réalité, on s'en sert pas tout le temps, mais elle est importante lorsqu'on est en extérieur. L'écran doit lutter contre la lumière ambiante du soleil, et plus l'écran peut monter sa luminosité, meilleure sera la lisibilité. Par contre, j'ai pas vraiment de données comparatives là-dessus, mais d'expérience, Samsung propose un revêtement anti-reflet extrêmement efficace comparé à ce que peut faire Apple. J'attends d'être surpris sur l'iPhone 17 Pro Max, mais les premiers essais montrent que c'est pas tellement le cas. Donc peut-être que ce gain de luminosité permettra à Apple de surpasser son anti-reflet qui est pas très performant. Allez, maintenant, on passe au module caméra. Déjà, chez Apple, on a 3 capteurs, alors que chez Samsung, on en a 4. Sur les deux smartphones, il y a un ultra grand angle et un grand angle, alors que pour la partie téléobjectif qui vous permettra de zoomer, Apple en propose un seul x4 en zoom optique,
tandis que chez Samsung, il y en a deux, un x3 et un x5 en zoom optique. Je précise zoom optique, puisqu'Apple a tendance à un peu tricher dans sa communication. En réalité, ce n'est qu'un crop numérique dans leur capteur, et il ne faut pas s'attendre à avoir la même qualité photo lorsqu'on fait du zoom numérique, puisque même s'il y a suffisamment de photosites sur un capteur de 48 mégapixels, eh bien, ils sont petits, et d'expérience, sur tous les smartphones, jamais on a eu la même qualité entre une photo prise avec un zoom optique et une photo prise avec un zoom numérique. D'ailleurs, l'iPhone 17 Pro Max est cohérent, les trois capteurs proposent une définition de 48 mégapixels, alors que chez Samsung, la proposition est un peu plus dense. Le capteur principal est à 200 mégapixels, l'ultra grand angle et le x3 à 50 mégapixels, et le x5 est à 10 mégapixels. Samsung se sert de son capteur 200 mégapixels pour vous proposer des zooms x100, qui sont pas très exploitables en l'état, mais qui permettent de zoomer très loin lorsqu'on est à un concert ou un match de foot par exemple. Et il propose aussi de pouvoir prendre les photos en 200 mégapixels directement. On a donc une photo qui pèse assez lourd dans le stockage, mais c'est vrai qu'on a un gain de netteté dans les détails assez étonnant. On n'a pas encore testé l'iPhone 17 Pro Max d'Apple côté photo, mais c'est vrai que rien que sur la fiche technique, le Galaxy S25 Ultra propose une polyvalence bien supérieure. Cependant, l'iPhone est prometteur côté prise de vidéo avec beaucoup d'options professionnelles, alors que chez Samsung, on est quand même plus timide avec la capacité de pouvoir shooter des vidéos en 8K, dont l'utilité est limitée, et Apple semble prendre un chemin plus cohérent vers des utilisations professionnelles. Côté selfie, l'iPhone 17 Pro Max propose un capteur de 18 mégapixels, alors que chez Samsung, on est sur du 12. Il y a une différence dans la conception des capteurs d'ailleurs, on est sur un capteur carré chez Apple, et chez Samsung, on est sur du 4 tiers. C'est une vraie nouveauté des iPhone 17 Pro Max, puisque grâce à ce capteur carré, on pourra prendre des selfies à l'horizontale, sans même avoir tourné son smartphone. Je trouve cette fonctionnalité très intéressante, puisqu'on conserve son pouce sur le bouton volume pour déclencher la prise de photo, alors que c'est pas si évident lorsqu'on doit tourner son smartphone. Côté batterie, l'iPhone 17 Pro Max embarque une batterie de 5088 mAh, et chez Samsung, on est très proche, 5000 mAh. En réalité, la différence d'autonomie se fera surtout sur l'optimisation logicielle, et j'ai de très grands espoirs pour l'iPhone 17 Pro Max, puisque jamais Apple n'a mis une batterie aussi grosse dans un iPhone, et Dieu sait qu'Apple sait optimiser son OS pour être le moins énergivore possible. Faudra attendre les tests complets pour vérifier tout ça, mais pour le moment, l'étiquette énergétique de l'Union Européenne est sortie sur les deux smartphones, et clairement, l'iPhone 17 Pro Max semble meilleur que le S25 Ultra sur le protocole de test de l'Union Européenne. Côté charge, l'iPhone est à 40 watts, alors que chez Samsung, on est à 45. Je suis pas sûr qu'on aura un gros gain dans la capacité de charge. Attention, pour atteindre ces performances, il faut avoir le chargeur du constructeur ou un chargeur compatible. Et rappelez-vous que quand vous achèterez votre smartphone, le chargeur ne sera pas fourni dans la boîte. On passe maintenant à la charge sans fil. Apple propose une charge sans fil MagSafe et 30 watts, alors que chez Samsung, on a une charge sans fil bien plus conventionnelle à 15 watts. Une fonctionnalité que Samsung propose qu'Apple n'a toujours pas proposée, donc clairement Samsung a un petit retard sur la charge sans fil. Cependant, il propose une fonctionnalité que Apple ne propose pas, la charge inversée. Ça permet de transformer le S25 Ultra en station de charge et vous pouvez recharger n'importe quel produit qui est compatible charge sans fil. Écouteurs, smartphones, montres connectées et j'en passe. Côté processeur, on a l'A19 Pro chez Apple et le Snapdragon 8 Elite chez Samsung. Généralement, les processeurs d'Apple sont vraiment très puissants et largement suffisants pour toutes les utilisations, mais le Snapdragon 8 Elite, lui, est vraiment très puissant, et sur les benchmarks qu'on a pu réaliser, il était supérieur à l'A18 Pro, à voir ce que l'A19 Pro a dans le ventre face à ce Snapdragon 8 Elite. Après qu'on soit d'accord, cette course à la performance, en 2025, elle a vraiment plus trop de sens, puisque les usages gaming ou applications très gourmandes sont très limités sur smartphone. On peut aussi noter qu'Apple fabrique ses propres puces côté connectivité, que ce soit notamment la 5G, le Wi-Fi ou le Bluetooth, alors que Samsung s'équipe chez des prestataires. Selon Apple, cette maîtrise de leurs composants, ça leur permettrait d'avoir des gains d'autonomie. Encore une fois, c'est une promesse qu'il faudra vérifier dans nos tests. Côté sécurité verrouillage, chez Apple, on fonctionne toujours avec Face ID, qui se cache dans le poinçon en haut de l'écran, alors que chez Samsung, on a un capteur d'empreinte caché sous l'écran. Bon là, je sais pas, c'est selon vos préférences, hein. Dites-moi si vous avez une préférence particulière entre ces deux technologies. Dans tous les cas, les deux fonctionnent bien, mais ne demandent pas exactement la même interaction avec le smartphone. Face ID, par contre, on peut noter que ça implique qu'il y a un gros poinçon en haut de l'écran, et c'est vrai que l'intégration du poinçon est moins discrète chez Apple que chez Samsung.
Et enfin, peut-être la principale différence entre ces smartphones, l'OS. L'iPhone 17 Pro Max sera disponible avec iOS 26, alors que le S25 Ultra est sorti avec One UI 7. Samsung promet 7 ans de mise à jour logicielle sur le S25 Ultra. Apple, eux, ne promettent aucun chiffre, mais pour le coup, on peut avoir confiance en eux, puisque iOS 26, qui va sortir là tout de suite, est disponible jusque l'iPhone 11. Ça veut quand même dire qu'ils mettent à jour des smartphones qui ont 6 ans. Là, pareil, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée sur les deux OS pour pouvoir les comparer, mais on peut noter que les deux philosophies entre Android et iOS, en vrai, elles se rapprochent de plus en plus. iOS est de plus en plus personnalisable, et Android est un peu sorti de ses vieux démons d'avoir une interface un peu moche. Aujourd'hui, c'est quand même super correct, même si je trouve que l'interface Liquid Glass d'Apple est prometteuse en termes de design, et que ça ringardise un petit peu ce que peut faire Samsung avec One UI. J'attends de voir ce qu'ils vont proposer dans les prochains mois, et d'ailleurs c'est ça qui est agréable, on sait que le S25 Ultra sera mis à jour dans le temps, et donc qu'on profitera des nouvelles améliorations d'interface. Allez, autre fonctionnalité bonus que je peux comparer et qui est quand même importante chez Samsung, les S25 Ultra sont compatibles DeX, ce qui veut dire que lorsqu'on les branche en filaire à un écran ou même sans fil avec un écran compatible, le smartphone de Samsung propose une vraie interface PC. On peut même y connecter un clavier, une souris pour être plus productif si vous travaillez dessus, et ça fonctionne vraiment. Alors que chez Apple, si vous le branchez à un écran, vous aurez une simple recopie d'image. C'est quand même une différence intéressante à noter, et j'espère qu'Apple ira sur ce terrain un jour, puisque je trouve que, encore une fois, Samsung va vers la polyvalence en proposant une interface adaptée à l'écran auquel on branche. Voilà, c'est la fin de ce comparatif, j'espère qu'il va vous aider à peut-être faire votre choix. Faut-il acheter l'iPhone 17 Pro Max ou le S25 Ultra? Ce qui est sûr, c'est qu'on va le tester cet iPhone 17 Pro Max, donc restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et comptez sur nous pour faire d'autres comparatifs sur notre site frandroid.com. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Twitch où on fait des lives réguliers pour répondre à vos questions. Sur ce, je vous laisse, vive la technologie, vive Apple, vive Samsung, ciao!